Bienvenue au tuto Danto. Aujourd'hui, on va parler du Cryo6 de chez Zimmer, un appareil de cryothérapie qui a l'avantage d'avoir un circuit fermé pour le gaz et donc il ne se recharge pas. Il nécessite cependant un petit entretien toutes les semaines pour que la circulation du froid soit au top. Alors, en premier, tous les jours ou tous les 2 jours, c'est bien de vider le bac de condensation. Donc ça se fait au lavabo. Il faut toujours vérifier que le bouchon rouge est là et qu'il n'y ait pas trop d'impuretés à l'intérieur. Si jamais il n'y a pas d'eau qui s'écoule pendant plusieurs jours à l'intérieur du bac, il faut vérifier, il y a une crépine à l'intérieur. Il y a une crépine à l'intérieur avec une clé multiprise classique. On vient la desserrer et on vient la dévisser. Une crépine blanche. Il suffit de vérifier qu'il n'y ait pas trop d'impuretés ici. S'il y en a, il suffit de le rincer et de laisser écouler par contre l'eau qui est restée stagnante au-dessus de cette crépine. Ensuite, on va avoir le tuyau de traitement. Il faut vérifier qu'il n'y ait pas de l'eau ou qu'il est plus lourd qu'à son habitude. On peut le voir pendant un traitement, il va y avoir l'apparition de givre ou de petits blocs de glaçons qui sortent pendant la séance et du coup ça crée un inconfort pour le patient. Ce qu'il faut, c'est simplement éteindre l'appareil, suspendre le tuyau pendant plusieurs jours, les 2 sorties vers le bas et le laisser sécher. On peut utiliser une potence de guéridon et puis vous le laissez le vendredi jusqu'au lundi sécher et normalement ça sera bon. Ensuite, de temps en temps, il faut aspirer cette grille d'aspiration. Donc l'air en fait du Cryo6 passe par là et ressort après pour le tuyau de traitement. S'il y a trop de saleté, trop d'impureté, la pompe va forcer et du coup le froid mettra plus de temps à se produire avec la machine. Donc là, avec l'aspirateur, il suffit de nettoyer la grille d'aspiration. Ça, la fréquence, c'est variable en fonction de l'environnement. Si évidemment vous faites des travaux à proximité, c'est là, la semaine qui suit, il faut venir aspirer la grille d'aspiration. Et enfin, une dernière étape que je vous conseille de faire le vendredi après-midi à la fin de votre semaine, et c'est l'étape du dégivrage de l'appareil. L'intérêt, c'est de dégivrer l'appareil qui sèche complètement et qui soit rallumé que le lundi. Donc pour y parvenir, on allume l'appareil, on clique ici sur la touche menu. On a dans le menu le dégivrage. On clique sur choix. Et là, il y a une série de phases va suivre. Là, il va y avoir une phase de refroidissement, une phase de ventilation pour assécher le circuit à l'intérieur. Et une fois que c'est terminé, on éteint tout de suite l'appareil pour pas qu'il reparte sur une phase de préparation à un nouveau traitement. Parce que du coup, toute l'eau qui va être à l'intérieur va regeler et du coup, ça sert à rien. Donc faire ça le vendredi soir et après vous éteignez l'appareil. Maintenant que vous savez entretenir votre Cryo6, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me joindre au sav@fisea.fr et à bientôt pour de nouveaux tutos. Il est possible que malgré l'entretien, vous rencontriez des problèmes du type mon Cryo6 ne fait pas assez de froid ou met du temps à en faire, malgré que l'entretien soit fait. Du coup, avant d'appeler le SAV, je vous demanderai de vérifier 2 choses. Donc, il faut allumer l'appareil. Je vais vous demander en fait 2 données techniques qui nous permettront de comprendre ce qui se passe. Donc, vous cliquez sur Menu,
Vous faites défiler les flèches. Donc là, la première chose que j'ai besoin de savoir, c'est l'info. On fait OK. Donc il est important de me prendre ça en photo. Ça me permettra de déterminer le ratio entre le temps d'allumage et le temps de fonctionnement. Donc ça peut solutionner peut-être facilement le problème. Et la deuxième info dont j'ai besoin, c'est l'autotest S02. Donc c'est un autotest, il met en test l'appareil, il va faire réchauffer, refroidir, ainsi de suite. Il va compter le temps qui se passe entre les différentes phases pour descendre à moins 40. Et il va prendre aussi également les températures du compresseur, de l'air ambiant et au niveau du circuit de refroidissement. Et grâce à ça, on arrivera à déterminer quel est le problème de l'appareil. Donc là, on clique sur choix.